Et bonsoir à tous sur la chaîne des cartes sur table. Ce soir, c'est Astier et Sabac pour vous proposer une vidéo qui nous a demandé depuis un moment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comment vas-tu, mon cher Sabac? Ça va très bien. Depuis la sortie, j'arrête pas de jouer. On a la chance en Île-de-France d'avoir un jeu qui a pris de façon exceptionnelle avec des boutiques qui organisent des choses tous les jours. C'est dur de rester à la maison et de pas partir jouer. Eh ben, je te rejoins totalement parce que nous, dans le sud de la France, sur Montpellier et Toulouse, le jeu cartonne. On a eu des AP dans tous les sens, on a eu pas mal de drafts, et là, on va enfin arriver dans la période du construit qui nous intéresse. Et d'ailleurs, en parlant de construit, on a eu des super retours de votre part sur la vidéo d'analyse de deck du deck de Sabine. Et justement, ce soir, on part pour une autre vidéo qui nous a été énormément demandée, les top cartes par affinité. Donc, on vous a concocté avec Sabac un petit top 3 par affinité sur l'agression, la ruse, la vigilance et le commandement. Donc, de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais déjà, est-ce que Sabac, toi, tu as un coup de cœur là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu as une carte, une seule qui te vient à l'esprit quand on parle de la meilleure carte du jeu ou la carte qui te, comment dire, qui te marque le plus? Alors, c'est la carte Vador, parce que j'ai l'impression que tout le monde ne parle que de cette Ouais. carte. C'est la légendaire la plus recherchée, tout le monde se l'arrache. Tout le monde voudrait en acheter, personne n'en vend. Donc c'est Mm. la carte iconique de ce premier set. Ce qui veut pas dire que ce soit Mais la je suis meilleure totalement carte. d'accord avec toi, puisque je suis d'accord avec toi. Par contre, et on va revenir dessus parce que, petit spoiler, cette fameuse carte de Vador, forcément, vous l'aurez deviné, elle est dans ce top card par affinité. Alors, on va Donc, on va commencer. faire un petit disclaimer avant. Désolé, Sabac, petit Non, mais t'as disclaimer raison. sur le petit article que vous trouverez sur le blog de Sabac. On fait un petit disclaimer, c'est un top 3 qui est non exhaustif des cartes, de nos cartes préférées. Attention, ce top, il résulte d'une expérience personnelle en Theorycraft de building et également par rapport à nos expériences. En fonction des parties que vous aurez faites lors de vos AP et des decks que vous aurez build, on n'aura pas les mêmes tops, ce qui est normal. Mais d'ailleurs, on est ouvert à tout débat en commentaire de la vidéo et également en commentaire sur le blog pour échanger avec vous et voir un petit peu les cartes qui vont ressortir après cette vidéo. Exactement. Déjà, on a fait pour l'instant beaucoup de scellés. On est surtout en format limité. Mm. Donc là, on est pas mal dans le théorie crafting. On est dans des essais qu'on a fait, un petit peu des essais de construction de deck. On n'est pas encore dans le vif du sujet en construit. Donc peut-être que dans 2 mois et demi, la méta aura évolué et qu'on dira, ah bah non, il y a des choses évidentes que Sabac et Astier n'ont pas vues. Mais en tout Exactement. cas, c'est les cartes qui nous plaisent, c'est les cartes qui nous parlent déjà. Donc on va vous Mhm. présenter tout ça. Surtout qu'attention, il faut bien noter, pour ceux qui ont déjà joué à des TCG, mais également pour les nouveaux, qu'il y a des cartes qui vont être très fortes en construit, qui ne le seront pas en scellé, et vice-versa. Donc voilà, c'est pas sur une méta d'AP ou de draft qu'on peut définir si une carte est forte dans une méta, même si, en général, ça permet de se faire une première idée, comme tu l'as très justement dit d'ailleurs. Alors on va commencer par agressivité, les cartes rouges. Donc je te Donc laisse présenter tes 3 cartes, Astier. exactement. Donc les cartes agressivité, comme le nom l'indique, ce sont des cartes qui vont surtout avoir des énormes potentiels de dégâts et qui vont chercher à aller infliger le maximum de dégâts au sein des rangs adverses. Donc pour ces trois cartes, on vous a sélectionné donc la septième sœur. Alors je dis on vous a sélectionné. On a fait un premier tri préalable et Sabac a aussi fait sa petite sélection de côté et reviendra sur certaines cartes justement en fonction de ce qui peut, de ce qui va différer par rapport à son expérience et la mienne. Mais c'est un top qui est relativement commun pour le début. Alors, j'ai pas fait par ordre de puissance, c'est pas un top de top 3, c'est un top 3 général. Vous allez avoir donc en premier lieu la septième sœur. La septième sœur, elle a un body, donc pour les débutants, je précise, un body, c'est les statistiques d'attaque par rapport aux statistiques de résistance. Elle a un 3-6 qui est très intéressant parce que ça va permettre de comboter, vous l'aurez compris, vu que la septième sœur, c'est une inquisitrice avec le grand inquisiteur qui lui permettra de se redresser plusieurs fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de mettre des dégâts sur ces unités pour redresser une unité qui a 3 ou moins d'attaque pour pouvoir lui permettre de réattaquer. L'effet intéressant de la septième sœur, c'est qu'elle a une capacité qui lui permet que lorsqu'elle inflige des dégâts de combat à la base adverse, elle peut infliger 3 dégâts à une unité terrestre de votre adversaire. Et la chose qui est importante, c'est que la septième sœur, qu'est-ce qu'elle a qui lui permet d'outrepasser les sentinelles adverses, mon cher Sabak? Saboteur, hein.
Exactement. Et Saboteur, il ne faut pas le négliger, car ça lui permettra à coup sûr, à chaque fois qu'elle attaque, d'attaquer la base adverse et d'aller chercher avec le petit pic de 3 dégâts sur des unités. Donc vous allez pouvoir infliger des dégâts et à la fois gérer les menaces adverses ou les petites unités qui vont vous gêner ou aller trigger les boucliers. Donc très intéressante, une grosse value. Et pour 5 c'est assez correct puisque elle peut sortir du coup au tour 4 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, je crois que c'est bon, je ne la recompte pas, mais ça m'a l'air bon. Et c'est vrai que je l'ai pas mal joué la septième sœur aussi, parce que j'ai monté un deck inquisiteur, Mhm. et c'est bien sympa et extrêmement efficace. Ah oui, ben moi je l'ai chopé en AP sur 2 AP que j'ai faites. À chaque fois, ça m'a fait des parties folles. Et je me suis justement fait build un petit deck inquisiteur où c'est redoutable. Parce qu'on parle en ce moment surtout de Sabine pour ce qui est de l'aggro, mais Mm. je pense que les decks inquisiteurs ont un bon potentiel aussi aggro, et peut-être un peu plus surprenant, parce qu'on est légèrement hors méta, donc il y a un petit peu plus l'effet de surprise. Même si, Exact, c'est un deck un peu plus. même si Vas-y, je t'en la prie. synergie est assez évidente, malgré tout, les joueurs seront probablement moins habitués à la voir. Le petit trick avec les inquisiteurs, c'est que c'est des decks qui sont un peu combo. Il va falloir faire une combinaison de cartes assez précise pour pouvoir déclencher le potentiel, à la différence des decks comme Sabine ou autres où vous allez pouvoir foncer tout droit. Pour pas trop nous attarder, on va directement passer sur les éclairs de force. Alors les éclairs de force, si on ne prend que la première capacité, qui dit que vous allez choisir une unité donc pour un de ressources, elle va perdre toutes ses capacités pour cette phase. Déjà en soi, c'est très fort. Parce que vous pouvez outrepasser les sentinelles, vous pouvez enlever les capacités par exemple d'un Chewbacca, du coup il ne pourra plus se redresser lorsqu'il sera attaqué. Donc déjà pour un, c'est extrêmement fort. Mais en plus de ça, si vous contrôlez une unité force, vous pouvez dépenser une ressource, deux ou trois ou quatre, X ressources, hein, vous l'aurez compris, et pour chaque ressource dépensée, vous infligerez 2 dégâts à l'unité sélectionnée. Donc vous pouvez la rendre inoffensive pour toute une phase, mais en plus de ça, si vous avez des ressources qui traînent que vous savez que vous n'utiliserez pas, vous pouvez aller mettre des dégâts. Et c'est très fort, parce que pour un, c'est extrêmement fort, et c'est tellement fort que pour ma part, il peut m'arriver de l'inclure dans des decks où je joue des unités fortes, par exemple un bleu-rouge héroïsme. Certes, je la paierai 3, mais elle est tellement puissante que c'est pas grave de la payer 2 de plus en fait. Bah, en début de partie, en service, le fait de blanchir une carte, de lui blanchir son texte, ça sera très utile aussi en début de partie. Et puis en late game, ça devient monstrueux, hein, parce qu'en fait, on a l'effet de l'unité Palpatine, mais sous forme d'un événement, et c'est illimité. Exactement. Alors, Et du coup, pour la oui, dernière carte, vas-y, vas-y, je vas-y. t'en prie. Non, non, j'allais te Ah, proposer de la pardon. présenter. Autant pour moi. Alors pour la deuxième carte, pour la troisième carte, au début je voulais mettre le Raid 3. C'est le vaisseau héroïsme rouge qui permet de donner Raid 1 à toutes les cartes affublées du texte héroïsme. Mon seul problème c'est c'est une carte qui est forte par rapport à d'autres cartes. Or ici on va chercher la puissance intrinsèque d'une carte en elle-même et celle qui se dégage c'est Mace Windu. Mace Windu pour l'instant, dans la méta actuelle, il n'a pas encore trouvé sa place parce que euh, en scellé, il est trop compliqué à sortir pour 7 ou il sortira trop tardivement lorsque votre base sera trop entamée. Mais en construit, il permet d'attaquer avec embuscade, donc unité adverse, et de la gérer instantanément parce que 5 points de dégâts, c'est énorme. Et 7 ça permet de résister à quasiment la totalité des unités terrestres actuellement sur le jeu, à part quelques-unes, bien évidemment. Mais c'est surtout que lorsqu'elle aura attaqué et éliminé l'unité, là, elle pourra se redresser, mais vu qu'elle sera redressée, elle pourra à présent attaquer la base. Et comme je l'explique dans l'article, si jamais votre adversaire a eu le malheur de prendre l'initiative et ne peut plus agir avec le Mace Windu, vous allez pouvoir aller éliminer les unités adverses une à une en maximisant les dégâts sur le Mace Windu pour qu'il ne reste plus que 1 ou 2 PV, et après aller coller toujours les 5 dégâts à la base. Donc il permet d'aller gérer le board adverse de manière optimale si vous arrivez à bien le sortir. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est une unité qui va avoir un impact immédiat, et c'est pas grave si votre adversaire a l'avantage sur le board, puisqu'il va pouvoir, le Mace Windu, aller de suite gérer certaines menaces. Ouais, c'est presque un finisher parce que sur un deck qui aurait multiplié les petites unités,
ça fera prendre un avantage qui sera impossible à rattraper pour l'adversaire. Bon, faut-il encore pouvoir la jouer, mais effectivement, je suis d'accord avec Tout à toi. fait. C'est pour l'instant pas très présent dans la méta et c'est probablement quelque chose qu'on va voir arriver plus tard, peut-être dans les prochains sets ou peut-être dans ce set Alors un moi, peu plus tard. j'essaie de préparer un petit deck construit avec Mace Windu dedans. J'en dis pas plus parce qu'il faut le tester, comme on l'a dit dans la decklist de Sabine. Des decks, ça se teste, on peut pas le tester comme ça. On peut pas dire en 5 parties si c'est fort ou non. Si c'est concluant, vous verrez très certainement une vidéo qui en parlera plus en détail. Mais voilà, pour l'instant, c'est en phase de test sur les premiers tournois construits. On verra ce que ça donne. Ça marche. Alors, j'étais assez d'accord sur les unités que tu as préparées, mais une carte qui pour moi est incontournable, alors tu t'en as parlé dans le deck Sabine, il me semble, Tout à fait. mais pour moi c'est une des cartes les plus significatives qu'on trouve en rouge héroïque, donc pour une cause en laquelle je crois. Alors pour ceux qui sont passés trop vite sur la vidéo du deck Sabine ou qui ont oublié, c'est une carte qui est intéressante pour deux choses. Bon, déjà, elle va être dans un deck toujours héroïque. On va révéler les 4 cartes qui sont au-dessus du deck. Et on fait un dégât à la base pour chaque carte héroïque qu'on a pioché de cette façon. Et en plus de ça, ces 4 cartes, on va décider si on les laisse ou si on les met sous le deck. Ce qui veut dire que ça nous permet de trier en fait ce qu'on va piocher sur les 2 prochains tours. Donc c'est puissant parce que ça fait des dégâts directs à la base, et c'est puissant parce que ça permet comme ça de filtrer un petit peu le deck et de préparer ces 2 prochains tours. Donc pour moi c'est... Ouais, dis-moi. Je reviens juste sur un point. Attention, les cartes, on ne les remet pas sous les decks, on les Oh, on les défausse. défausse, ouais. Non C'est mais t'as la seule raison. petite. T'as raison, je suis allé trop vite là-dessus. Mais ça n'empêche que c'est quand même très Mais en fort. effet, Et, c'est très fort. Et voilà, pour moi, pour moi, elle mérite d'être dans le top. Alors, celle-ci, on sait déjà la jouer, on sait déjà dans quel cas l'utiliser. Là où un Mace Windu, il a un potentiel et on sent qu'il va y avoir quelque chose à faire avec. Moi, j'aurais plus inclus Exact. celle-ci. Exact. En fait, c'est que cette carte, en effet, on pourrait dire qu'elle a un intérêt notable. Par exemple, on pourrait l'affubler de place et mérite, mais c'est que celle-ci, elle a déjà été présentée et comme tu l'as très justement dit, on connaît son effet. Donc, vous n'avez pas besoin de nous pour qu'on vous dise que cette carte est forte. De la même manière que en draft ou en AP, vous n'avez pas besoin de nous pour vous dire prenez une légendaire. Ça va de soi, vu la puissance des cartes. Donc celle-ci, oui, en effet, elle a tout à fait sa place dans ce top. Alors, on passe à commandement. Là aussi, des cartes que vous connaissez déjà. Je t'écoute. Voilà. Alors, en effet, je viens de dire que pas besoin de vous dire que la légendaire, il faut la mettre, mais ici, pour le coup, dans le commandement, on ne peut pas passer à côté du Dark Vador. On ne peut pas faire un top card sans citer le Dark Vador. Pour moi, ce serait une hérésie. Donc, le Dark Vador, tout le monde le connaît, mais on va quand même expliquer son effet. Vous allez le jouer pour 7. Nul besoin de préciser donc que vu qu'il est dans l'affinité commandement, c'est l'affinité qui permet de ramp. Pour les nouveaux joueurs, le fait de ramp, c'est le fait de pouvoir mettre des ressources en plus dans votre pool de ressources, notamment avec réapprovisionner qui permet d'aller en ressources, avec le technicien de l'étoile de la mort qui permet, une fois qu'il est éliminé, de venir en ressources. Et donc, Vador va profiter du fait de votre deck qui permet d'avoir de plus en plus de ressources pour venir très tôt sur la partie. Souvent, il va venir au tour où votre adversaire lui n'aura que 5 ou 6 ressources. Lorsqu'il vient en jeu, et d'ailleurs c'est un petit écueil qu'on précise en dessous, il y a un séquençage important. Vous ne pouvez pas prendre votre Vador, le redresser pour faire l'embuscade et faire le une fois joué avant qu'il attaque. Soit vous résolvez l'entièreté de l'embuscade de Vador et après vous faites le une fois joué, soit vous faites le une fois joué d'abord et ensuite vous ferez l'embuscade de Vador. Donc le petit conseil pour cette carte, ne jouez pas votre lieutenant Snowtrooper pour faire attaquer Vador avec 2 de plus, ce n'est pas possible. En revanche, si vous avez le général Virs qui booste en +1/+1 vos unités impériales, vous aurez un Vador pour son attaque qui va avoir 6/8 et qui pourra aller chercher quasiment toutes les unités adverses. Donc Ouais. très fort, un impact immédiat sur le board et qui permet d'aller chercher des cartes en plus parmi les 10 cartes du dessus du deck. Donc en plus, imaginons que vous avez encore vos trois Stormtroopers classiques qui sont à 1 pour 3/1, vous pouvez jouer les 3 et vous avez Vador avec 3/3/1 sur le board, c'est monstrueux. Ouais, ou la sentinelle, on va aller chercher on va C'est vrai. le Cell-Guard, j'ai perdu le nom en français, et immédiatement on pose la sentinelle devant Vador, donc en plus
Il est protégé, Ça le on va pouvoir protège. faire l'embuscade, c'est assez remarquable. Autre unité, le Short Trooper. Le Short Trooper, sachant que là on aura joué Vador à 7, donc on a 7 ressources. Un Short Trooper qui est en principe une 2-3, ça va devenir une 4-3. Mm. Donc ça devient une unité très puissante. Vous aurez de toute façon dans ces decks toujours des petites cartes qui sont intéressantes à jouer. Donc on vous a précisé, vous avez le choix entre le mot-clé et le une fois joué. J'ai tordu le truc dans tous les sens. Actuellement, il faut jouer le une fois joué avant de jouer l'embuscade. Exactement, je suis Mais tout bon, à fait voilà, d'accord. c'était un petit retour sur le point de règle quand même, le fait qu'on a le choix entre les deux. Et effectivement, aller chercher dans les 10 cartes, sachant que les cartes, vous les jouez souvent en x3 ou x2, on arrive tour 5 ou 6, donc il vous reste suffisamment peu de cartes pour que vous puissiez probablement trouver les cartes qui vous intéressent. Ah ben là, vous allez piocher 25 ou 30% de votre deck avec, à ce moment-là de la partie, hein. Ouais. Donc en effet, vous avez toutes les chances de trouver ce qu'il vous faut. Cette unité Vador, on va la retrouver bon, bah, dans un deck Vador vert, donc ramp. On va pouvoir la retrouver dans un deck Aiden Versio vert, qui est un deck qui est assez méta Mm. aussi. On peut la retrouver dans du Boba vert également. Donc c'est une des cartes les plus populaires actuellement. Elle va dans tous les decks Infamie qui jouent la base verte. Et donc c'est vraiment un incontournable. Exact. Autre carte incontournable. Alors, en deuxième, nous avons le barrage dévastateur. Donc, son nom, la carte porte bien son nom, c'est dévastateur. Donc, le barrage dévastateur, qu'est-ce qu'il permet de faire? Pour 5, on peut se dire c'est cher, mais quand vous allez voir l'impact de la carte, c'est monstrueux. Il permet de donner plus 2 à une unité amie pour cette phase. Donc, elle l'aura jusqu'à la fin de la phase, donc par définition, jusqu'à ce que tout le monde ait passé ou ait pris l'initiative. Et ensuite, vous pouvez infliger un nombre de dégâts égaux à la puissance de la carte que vous avez boosté. Typiquement, vous avez Dark Vador, c'est une 5-7, vous le boostez à plus 2 avec le barrage, donc il a 7 dégâts. Et là, vous pouvez infliger 7 dégâts répartis comme vous le voulez sur les unités adverses. Donc avec 7 dégâts, vous pouvez même aller chercher du coup 3-4 unités à qui il reste 1 ou 2 PV. Attention cependant, si vous mettez des dégâts sur une unité qui a bouclier et que vous dites ben, je mets un puis je remets un, ça marche pas comme ça. On met pas un, on fait péter le bouclier et on remet pas un. C'est du coup les deux dégâts sont mis simultanément et donc tout sera tanké dessus. Donc si vous avez un barrage dévastateur que vous voulez faire sauter un bouclier, ne mettez qu'un seul dégât sur l'unité avec le bouclier puisque dans tous les cas elle bloquera tous les dégâts. Là où c'est très intéressant cette carte, c'est qu'au-delà d'infliger ça, elle ne nécessite pas d'engager votre unité. Donc vous pouvez faire votre barrage dévastateur sur votre Vador, infliger les 7 dégâts aux unités adverses, et à l'action d'après, vous pouvez attaquer avec votre Vador qui sera boosté, du coup, si vous avez celui qui sera 7-9. Donc c'est monstrueux, parce que vous avez un double apport, et c'est fabuleux. C'est très efficace. Dans l'absolu, on pourrait même faire sauter tous les boucliers d'un deck défensif avant d'attaquer. On peut même, on a dit les unités ennemies, mais en réalité, tu peux aussi aller pinguer un technicien super Exact. laser. Tu peux aller pinguer Moti, même s'il n'est pas très joué dans l'absolu, il pourrait l'être, qui permet de redresser une unité. Donc voilà, on a vraiment un potentiel de faire des choses différentes. C'est vraiment une super carte. Et donc on disait ça n'engage pas la carte de la jouer, mais par contre on peut la jouer aussi sur une carte qui est déjà engagée. Parfois on n'avait pas Tout à prévu de fait. le jouer tout de suite, mais c'est circonstanciel, on se dit merde j'aurais quand même besoin du barrage dévastateur. Vous pouvez la jouer sur une unité qui est inclinée et faire quand même les dégâts. Alors vous ne pourrez pas attaquer avec le boost après, mais ça m'est arrivé dans des parties de la jouer quand même sur une carte qui avait déjà attaqué parce que c'était le seul moyen de contrer quelque chose qui arrivait après. Euh, donc c'est une carte qui est une des toutes meilleures cartes du jeu, hein. Ah, tout à fait, je suis complètement d'accord. Ben, moi, je sais qu'en AP, elle m'a coûté une partie sur laquelle j'avais l'avantage. Je me suis pris ça. Bon, ben, terminé, je peux pas revenir. Impossible. Ah bah en scellé, elle justifie de jouer vert. Tout à fait. Ah, alors, ta dernière carte. Sur la dernière, j'ai eu des hésitations, mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cartes
dans un top, pour moi, il faut que la carte elle ait une puissance intrinsèque en elle-même. Et l'affinité vert, c'est l'affinité qui, je trouve, qui combine le plus avec les autres cartes. Donc c'était difficile de trouver une carte qui en elle-même était très forte, même s'il y en a. Mais je trouve que le renfort de Wing, il est très intéressant. Parce que certes, il va vous coûter 7 à jouer. Mais si vous êtes en retard sur le board, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 3 unités pour un coût combiné de 7. Ça laisse beaucoup quand même d'opportunités. Et ça permet de revenir avec de la sentinelle ou des capacités une fois jouées qui peuvent permettre, dans certaines situations, soit pas forcément de l'inverser, mais au moins de la stabiliser le temps de trouver une parade ou de trouver mieux. Mais là où c'est fort, c'est que si vous avez l'avantage du deck, notamment un deck Leia qu'on vous prépare sur la chaîne pour bientôt, je joue cette carte en x2, pas en x3 parce que j'ai mes raisons que vous verrez dans la vidéo, mais ça permet de venir enterrer l'adversaire, d'enfoncer le clou et même de servir de finisher par moment lorsque vous pouvez jouer des unités qui vont booster les autres. Et cette carte, je la trouve excellente parce que, encore une fois, comme Vador, vous allez la jouer tard, lorsqu'il va vous rester dans votre deck, on va dire une quarantaine de cartes, vous allez en piocher 10, soit 25% jusqu'à 30% de votre deck, et parmi celles-là, vous pourrez jouer les unités que vous voulez. Sachant que dans un deck, le ratio en général, c'est à peu près 2 tiers d'unités, vous avez de grandes chances de trouver votre bonheur. Et je voudrais pas dire de bêtises au niveau règle, mais à ma connaissance, on peut jouer des cartes hors affinité avec cet effet, puisqu'on les joue gratuitement. Donc on ne doit pas être concerné par les pénalités d'affinité. Tout à fait, parce que là, c'est pas le coût pour jouer, euh, c'est le coût combiné de la carte. Donc le coût, c'est celui qui est imprimé et non pas celui que vous paierez si jamais vous jouez la carte et que vous n'avez pas que vous avez la pénalité à payer. Donc très très bon point, exact. Alors, À moins oui. qu'il y ait un errata dessus sur les règles, jusqu'à présent, telles que les règles sont écrites, c'est tout à fait juste. Alors, j'ai rajouté une carte verte qui pour moi est indispensable à indiquer. C'est la base verte, le laboratoire de conversion d'énergie. C'est la meilleure base du jeu. On la retrouve jouée dans un grand nombre de decks méta. Et donc pour moi, c'est une carte c'est une carte qui est très puissante. Elle justifie très largement de passer à 25 points de vie au lieu de 30 pour une base commune. Il y a beaucoup de cartes qui combattent bien avec. Il y a le technicien super laser qui va permettre d'accélérer encore le ramp. Quand j'avais présenté le deck Vador amélioré, par exemple, c'est une base qui permet de jouer Vador dès le troisième tour. Si on goupille bien les cartes qu'on a piochées, la façon dont on joue. Il y a le Ruk qui est l'assassin qui arrive avec un bouclier et qui tue Mm. une unité même s'il fait pas suffisamment de dégâts. Si en plus on lui donne embuscade, ça veut dire qu'il arriverait protégé avec embuscade, donc en fait il pourrait assassiner n'importe quelle unité non leader. Et ensuite il y a Exact. le bataillon inébranlable, donc, qui est une 5-5, et quand on a un leader, on donne plus de à une unité. Et si on le joue avec le laboratoire de conversion d'énergie, on se donne le 2-2 à soi-même et ça veut dire qu'on embuscade avec 7 de force, donc on peut shooter n'importe quel leader. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes, Excepté, à part Chewbacca et Palpatine, vous pouvez shoot n'importe qui, en effet. en tout cas les plus répandues actuellement. Peut-être le Vador, je crois qu'il est 5-8 si je dis pas de bêtises. Ou 6-8, je sais plus. 5-8. Ouais, c'est ça. Et, Mais après, oui, en effet, vous bon. shootez n'importe qui. Et donc voilà, c'est pour moi une super carte qui mérite d'être dans le top. Alors franchement, j'enlèverai rien parce que ce que tu as présenté, c'est vraiment des valeurs sûres aussi. Mais je trouvais intéressant de Mais c'est remettre vrai. le focus quand même. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre les bases et les leaders nativement, mais c'est vrai que la base, il ne faut pas la négliger parce que, en effet, cette base, elle a un apport qui peut être beaucoup plus important que certaines cartes. C'est la seule base pour moi qui retourne une game, enfin en tout cas en scellé par exemple. Le fait de l'avoir trouvé dans mes boosters, j'ai l'impression que ça m'a fait gagner la paix sur cette carte-là, tu vois, pas sur les autres cartes que C'est j'ai vrai. piochées. Et on construit, il y a vraiment beaucoup de très bons decks qui la jouent. On passe Bah, à d'ailleurs, Ruse? on voit qu'on Ah, pardon. construit pour l'instant sur les petits tournois qu'on a vus sur TTS ou les parties, l'affinité qui prédomine, c'est l'affinité Ouais. commandement, et qui du coup, pourtant, ne
prédomine pas tant que ça sur les formats scellés. Il y a le Boba Vert qui est relativement connu pour sa puissance destructrice, mais c'est là où je vous disais, il y a des cartes qui vont être plus ou moins impactantes selon le format. Et en effet, sur les formats construits, pour l'instant, le vert, j'ai l'impression de le voir partout. Oui, bah en tout cas en couleur secondaire, en couleur de Mhm. base. C'est ça. Alors, ruse. Bon, vous voyez, si vous avez vu la vidéo sur Sabine, vous reconnaissez la carte mort, il ne me sert à rien. Si vous avez vu la vidéo, j'ai tout dit dans cette vidéo, mais je vais le répéter. Cette carte, pour moi, sur ce set, c'est la meilleure du set. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle coûte 2. Elle permet d'incliner une unité. Et cette unité ne peut pas se redresser à ce round. Donc, juste de rendre tout le round, elle ne peut pas se redresser. Attention, ça ne veut pas dire forcément juste par rapport au fait qu'elle se redresse à la fin du round. Ça veut dire que si vous avez des cartes qui vous permettent de redresser des unités à vous, elle ne se redresse tout de même pas. Par exemple, avec cette carte, vous jouez contre un deck Grand Inquisiteur qui va jouer sur le fait d'attaquer avec son cinquième frère, de le redresser, etc., ou avec la septième sœur qu'on a vu tout à l'heure, et vous mettez cette carte dessus, ce n'est pas possible. Durant tout un tour, elle ne pourra pas se redresser. À la fin du tour, elle ne se redressera quand même pas. Et du coup, au tour suivant, elle sera inclinée. Au tour suivant, par contre, s'il y a des cartes qui permettent de redresser, là, ce sera possible. Mais techniquement, avec cette carte, vous pouvez vous débarrasser d'une menace pendant 2 tours. Et là où la carte est très forte, c'est que vous inclinez une unité. Ça veut dire que vous pouvez également incliner le leader adverse. Et lorsque vous avez le Palpatine ou le Dark Vador qui va venir, celui qui fait en attaque les 2 dégâts, c'est quand même relativement appréciable et vous pouvez totalement l'ignorer et partir. Vous connaissez mon amour pour cette carte. Cette carte, je l'inclus dans tous mes decks dans tous mes decks qui présentent au moins l'affinité soit jaune, soit héroïsme. Pour la payer, même pour 4 c'est très rentable. Pour 6 je suis pas sûr. Mais Mais pour 4 pour c'est 4 ça peut. très fort. Moi, je l'ai subi. Je l'ai plus subi que je l'ai joué. Mais c'est une carte qui est venue bloquer. Moi, j'aime bien jouer Vador. Et c'est venu complètement me casser mes plans. Et en plus, j'ai même un petit malin qui me l'a joué avec une carte jaune-noire qui permet d'aller. C'est une unité qui permet d'aller rechercher un événement dans la défausse. Ce qui fait on me l'a joué Ah deux oui, oui, tours tout de à fait. suite. Ouais. Alors là, deux tours de suite, c'est infernal. Ça met fin sur un deck qui jouerait sur une grosse unité clé. Ça met fin à tous les espoirs. Ah bah en draft, moi je sais qu'en draft, hier on a fait un draft, hier, pour rien vous cacher, on était le 14 mars, on a fait un draft, il y en a un qui a réussi à la pique 2 fois. Alors moi du coup je ne jouais pas, j'étais là en tant que arbitre pour aider les nouveaux, mais il a roulé sur tout le monde, l'impact était trop fort. Ezra. Alors Ezra, bah alors pour le coup, on a pris des cartes que j'ai présentées dans ce fameux deck Sabine, mais Ezra, il est très fort. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure pour le body, donc ce que je disais tantôt, ce sont les statistiques. Donc d'attaque et de défense, 3-4 pour 3, c'est correct, c'est même très correct. Mais il a aussi l'avantage que lorsqu'il termine une attaque, attention je précise, quand cette unité termine une attaque, ça veut dire qu'à la fin de l'attaque, Ezra doit toujours être en vie, doit toujours être sur le board et ne doit pas être éliminé pendant l'attaque. Et vous allez pouvoir regarder la carte du dessus de votre deck. Donc, premier avantage, vous prenez de l'information. Deuxième avantage, vous pouvez la jouer. Donc, si elle a un apport immédiat avec une fois jouée ou autre. Ou alors, par exemple, avec une sentinelle que vous souhaitez pour protéger Ezra, tout simplement. Troisième avantage, vous pouvez décider aussi, si elle ne voulait pas, de la défausser ou de la remettre sur le haut du deck. Et si vous la défaussez, donc vous ne savez pas, mais vous augmentez les probabilités d'obtenir une carte qui vous sera plus utile pour la suite. Donc il a son 3-4 qui est déjà en soi de très bonnes statistiques, mais sa capacité a un triple avantage qui est non négligeable. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est une unité spectre qui n'a pas besoin des autres unités spectres pour comboter. Je fais notamment référence à Kanan, qui va prendre tout son sens lorsqu'il y aura beaucoup d'unités spectres sur le terrain. Ezra se suffit à lui-même et c'est très intéressant. Ouais. Pas grand-chose à ajouter. Je suis assez convaincu par l'unité. Tiré en premier. Et enfin, bah, tirer en premier, là pour le coup, vous pouvez le mettre dans tous les decks, parce que même dans un deck où il n'y a pas jaune, pour 3 c'est intéressant. Donc vous allez attaquer avec une unité.
vous la boostez à +1. Donc votre adversaire pourrait croire avoir une unité qui est, par exemple, un Virse qui a 4. Vous avez une unité qui a 3 d'attaque, et il pense qu'il est hors de portée. Ces unités sont toujours boostées. Vous jouez le shoot first, vous attaquez immédiatement avec un boost de 1 en attaque, donc vous allez chercher le Virse. Le deuxième effet qui se coule, c'est que si l'unité est éliminée, votre unité attaquante ne prend pas de dégâts. Donc, pour un, vous allez chercher l'unité adverse, vous surprenez votre adversaire du coup parce qu'il va falloir qu'il repense toute sa stratégie sur le round, et en plus de ça, votre unité à vous, elle est intacte. Super intéressant, je trouve que c'est fou. Et elle d'ailleurs, pour l'avoir vue en hyperspace plusieurs fois, je vous conseille, si vous l'avez en hyperspace, de la jouer, elle est très belle. Ouais, c'est une super carte et même sans le bonus, elle est intéressante. Moi, ça m'est arrivé de la jouer, j'avais pas besoin du plus un rien que pour pas prendre le dégât en Ah, tout retour. à fait. Le plus un peut également aller pour la base, pour faire un dégât de plus. Enfin, c'est vraiment une carte qui est assez polyvalente et qui est extrêmement utile. Et à noter qu'avec Shoot First, vous n'êtes pas obligé d'attaquer une autre unité. C'est attaquer avec une unité. Donc vous pouvez tout à fait aussi attaquer la base. Absolument. Alors, moi j'ai rajouté deux cartes qui sont pour moi Oui, indispensables à très indiquer. intéressante. Alors, le Fire Spray de Fête, enfin le Slave One pour les anciens, qui est en fait une carte qui a déjà un gros body, puisque c'est une 5-6 pour 6. Si on joue le leader Boba, même s'il n'est pas déployé, le Fire Spray arrive redressé. C'est pas embuscade, ça arrive redressé, ce qui veut dire que je vais pouvoir attaquer directement la base en faisant 5 dégâts. Donc c'est une carte qui est très très puissante quand elle est jouée avec Boba. En plus, elle a une action pour 2 qui va permettre d'incliner une unité. C'est une action que vous pouvez donc faire plusieurs fois. C'est une action qui est décisive parce que je vais mettre la pression en faisant beaucoup de dégâts. Je vais pouvoir incliner une unité. C'est vraiment très puissant. Alors c'est réservé quand même aux unités non uniques. euh, mais c'est une des cartes les plus fortes du set. Et c'est ce qui fait que les decks Boba sont aussi forts, c'est notamment la présence du Fire Spray. À noter d'ailleurs qu'elle spoil déjà l'arrivée soit en tant que leader, soit en tant qu'unité que Django fait. On le s'en doutait qu'il allait venir, mais elle le C'est vrai. spoil déjà dans le wording. Et donc a priori Django Fett ça devrait être sur le troisième set puisqu'il sera sur la guerre des clones. Et autre unité qui pour moi est incontournable, non pas que ça soit une meilleure carte, mais c'est une carte qu'on voit partout parce elle est très puissante, c'est attaque surprise. Elle permet de booster de 3, d'attaquer avec une unité avec 3 de puissance en plus. C'est Alors, très pour fort. des dégâts sur la base, pour se débarrasser d'un adversaire qui se croyait protégé parce qu'il avait un body supérieur, enfin, c'est vraiment une très bonne carte. On la retrouve dans à peu près tous les decks, quasiment tous les decks qui vont jouer du jaune en couleur secondaire. Elle justifie presque de jouer jaune en couleur secondaire. C'est avec Shoot First, c'est une carte qu'on voit un petit peu partout. Donc je dis pas que c'est la meilleure carte du set, mais ça valait le coup de la mettre. Donc on fait un top 3 de 5 cartes sur Ruse, mais mais c'est quand même une carte qui valait le coup de présenter. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas Shoot First, tir en premier, vous pouvez mettre cette carte à la place, de la même manière que vous pouvez également mettre Snapshot Reflex. C'est l'amélioration qui met +1/+1 sur l'unité et qui permet d'attaquer immédiatement. Ces trois cartes, elles ont à une subtilité près des effets différents, mais c'est le même effet que vous allez rechercher. C'est surtout la surprise d'aller chercher quelque chose qui se pensait hors de propos, ou d'aller finir quelque chose en effet. Elles sont excellentes. Alors, affinité vigilance. Je te laisse Alors présenter. l'affinité vigilance, c'était pas évident parce que pour l'instant, il y a des decks, il y a certains decks qui sont sortis, comme le deck de Eden qui est assez populaire pour ceux qui suivent un peu la méta sur TTS ou les premiers tournois qui se font online. Il y a pas mal de cartes qui sont très fortes. Le Triompher, donc c'est la carte pour 5 qui permet d'éliminer une unité non leader. Il a fallu faire un choix. Et j'ai essayé du coup là de faire un choix de value. Donc la value, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le fait, avec un minimum de ressources, d'aller éliminer le maximum de
de ressources adverses. Je m'explique. Par exemple, si avec une unité qui vaut 3 pour vous, vous arrivez à éliminer une unité qui vaut 2 pour votre adversaire, une unité qui vaut 3, vous avez fait une value de 2. C'est-à-dire que vous, avec 3 ressources, vous en avez géré 5 chez votre adversaire, donc on fait la différence. Donc j'ai essayé de voir un petit peu ce qui permettait d'avoir une plus grosse value, et j'ai fait un petit choix, et vous verrez que pour le Luxe Skywalker, j'ai déjà fait un petit substitut dont je parle dans l'article, donc on va prendre petit à petit. Le pouvoir du côté obscur, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui ne vaut que 3 pour la gestion. Alors bien évidemment, ici, c'est en cas de si vous jouez infamie. Elle permet d'éliminer une unité leader compris, puisque c'est une unité, n'importe laquelle. La seule petite subtilité, c'est que l'unité qui va être éliminée, c'est votre adversaire qui la sélectionne. Si votre adversaire ne possède qu'une unité sur le board, c'est évident que ce sera celle-ci qui sera éliminée. Donc là où c'est intéressant, c'est de la jouer lorsque votre adversaire il est un petit peu en deçà et qui va compter sur, comme tu l'as dit tout à l'heure, une grosse unité ou son leader pour venir renverser la tendance. Et là, vous l'accueillez avec votre pouvoir du côté obscur. Donc qui dit grosse unité dit souvent des ressources qui coûtent 5, 6, 7 ou plus. Là, avec 3, vous la gérez, donc vous faites une value conséquente. La seule limite de cette carte, c'est que si votre adversaire joue un deck Zo ou Flood, c'est-à-dire le fait de jouer plein de petites unités rapidement, là, votre adversaire ne sera pas trop impacté par cette carte. Mais dans le cas où vous avez un petit peu l'avantage, normalement, en général, ça permet de- d'entériner la game et de ne pas permettre à votre adversaire de revenir. En plus, Donc il a fallu faire une sélection. on joue un peu autour hein, sur le pouvoir du côté obscur. On prépare le fait de pouvoir la jouer en se débarrassant des petites unités pour pouvoir C'est justement. ça. Moi, c'est mon tueur de leader. Hein. Plusieurs fois, Ah bah, exactement. en préparant légèrement, en faisant des trades qui paraissent moyennement intéressants, dans le but de plus laisser Mm. le choix, de plus laisser le choix à l'adversaire. Et typiquement, alors à cette place, on aurait très bien pu mettre le triomphe qui pour 5 permet de gérer n'importe quelle unité, sauf non leader, hein, je précise. On aurait pu mettre la carte qui pour 4 permet de mettre KO une unité à qui il reste ses 4 PV Moi, restants, je crois, 4 ou je 5 l'ai PV mis. restants. Spoil pas parce que je vais descendre dessus. Ah ben, parfait, on aurait tout aussi bien pu les mettre. On va Alors, passer au Luc pour pas vous prendre trop non plus de votre temps. Donc le Luc, au début, j'étais pas convaincu par la carte, on va pas se mentir. Et je l'ai essayé. Et en fait, je me suis rendu compte que, typiquement, c'est là où il faut faire la différence entre le theory craft et la pratique. C'est que dans la pratique, il y a des cartes qui vont être extrêmement puissantes. Le Luc, là où il est intéressant, c'est que pour 7, c'est une 6-7. Ce sont des stats très très costauds. Et c'est surtout qu'une fois joué, il va donner -3 à une unité ennemie pour la phase. Je rappelle que si à un moment donné, une unité ennemie obtient, une unité ennemie ou une unité alliée d'ailleurs, obtient -3, ben on va prendre le -3 sur son unité et qu'il lui restait 3 points de vie, ses PV du coup tombent à 0 et il est mis KO immédiatement. Alors bien évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire un petit trade avant, histoire de suicider une de nos unités, pour permettre ensuite à Luc d'arriver avec son plein potentiel et d'infliger un -6/-6 pour la phase à unité, ce qui permet d'aller gérer quasiment n'importe quelle menace ennemie. Attention, là, vous pouvez le faire sur le leader, puisque c'est sur une unité ennemie, pas une unité non leader. Donc c'est super intéressant. Et donc vous unissez une unité et vous arrivez avec votre 6-7 Luke Skywalker sur le board, qui en plus, lorsqu'il attaque, permet de récupérer 3 points de vie sur la base. Et 3 points de vie, si vous avez joué, que vous avez déjà pas mal pratiqué, vous vous rendez compte que c'est costaud. 2 attaques, ça veut dire 6 PV, c'est énorme. ouais, une très bonne carte. Et pareil, j'étais un peu dubitatif avant de l'avoir joué. C'est une carte qui est convaincante. Et enfin, alors, la forcée est avec moi. C'est vraiment la carte qui, je pense, va le plus surprendre. Parce que c'est vraiment celle-ci, quand je l'ai ouverte, comme peut-être beaucoup, à moins qu'il y ait déjà des personnes qui furent visionnaires parmi vous, chose dont je ne doute pas. Oui, je l'ouvrais, bon, elle va sur le côté, je l'ai en hyperspace, c'est sympa, elle est jolie, bon, bref. Et typiquement, pour l'avoir essayé dans ce fameux deck avec Luke Skywalker, en fait, elle est très très forte parce que pour 4, encore une fois, vous allez avoir des multiples effets. Le premier, vous allez choisir une unité amie et vous allez donner 2 jetons d'expérience. Donc déjà, vous lui donnez +2 en attaque, +2 en PV. Donc pour 4, vous donnez 4 de caractéristiques de statistiques en plus. Donc là, on est sur de l'équivalent. Ensuite, en plus, si vous contrôlez une unité force, donc c'est pas obligé que l'unité ciblée
pour les jetons expérience, soit cette unité force. C'est du moment que vous en contrôlez une qui est force. Donc typiquement votre Luke Skywalker, l'unité ciblée, elle gagne en plus de ça un bouclier. Et après, vous pouvez attaquer avec. Donc, vous pouvez attaquer une base ou une menace adverse avec votre boost de plus 2 et le bouclier. Et donc là, vous pouvez aller gérer vraiment quasiment n'importe quelle menace. Et c'est super intéressant. Et en fait, cette carte, justement, on va jouer sur aussi ce côté où c'est un petit peu... La carte est sous-estimée. Du coup, l'adversaire ne s'attendra pas à la voir venir. Et vraiment, là, quand vous ne jouez pas autour de cette carte et que vous vous prenez un plus 2 dans la tête avec le shield qui vous attaque instantanément, c'est Moi, ça fait drôle et je l'ai c'est vraiment je l'ai subi dévastateur. cette semaine et effectivement, tant que je l'avais pas affronté, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être fort. Mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu toujours le côté attaque surprise avec le petit boost qui est pas prévu, tel que les shoot first, les attaques surprises. Et c'est pas mal parce que là, on est sur du bleu, donc on va retrouver, on va retrouver justement quelque chose qui était un peu plus dans l'affinité ruse. Mais c'est vrai, parce que le côté bleu, son point faible, à mon sens pour le moment, c'est qu'en termes de dégâts, il y a des bonnes unités, mais ça manque de peps pour aller chercher. C'est-à-dire que vous allez avoir des bonnes unités, mais elles vont pouvoir être gérées. Enfin, ça va pas être ça va pas être très imprévisible. Vous allez être très prévisible de la part de votre adversaire. Et cette carte, la force est avec moi, elle va amener ce petit côté imprévisible. Et donc, vous ne serez pas forcément obligé de jouer un bleu-jaune. Voilà, c'était mon petit conseil. Après, voilà, après, encore une fois, vous pouvez l'avoir si vous n'êtes pas du tout, si vous n'avez pas une unité force sur le board, vous n'allez pas avoir du tout le même impact. Alors moi j'ai rajouté deux cartes que j'aime beaucoup en bleu. Donc tu avais parlé de mettre au tapis qui permet d'éliminer une unité à qui il reste 5 points de vie ou moins, qui fonctionne Ouais, c'est ça, aussi c'est sur les 5. leaders. C'est pour moi une carte qui est presque plus forte que Triompher parce qu'elle permet d'attaquer les leaders. On sait que les leaders sont très forts Exact. et qu'ils ont beaucoup d'impact. Donc pour moi, là aussi, c'est pas que ce soit la meilleure carte de l'affinité. J'ai eu plus de difficultés, t'en parlais aussi, j'ai eu plus de difficultés en bleu pour choisir les cartes que je l'ai eu sur les trois autres. Mais voilà, mettre au tapis, c'est une très bonne carte pour ça, un removal qui est intéressant. Et une carte D'ailleurs, que j'aime... Oui, tu parles de removal, et je me permets de dire qu'à la place de Luke, vous pouvez tout à fait mettre le Comte Dooku. Parce que le Comte Dooku, une fois joué, vous allez pouvoir éliminer une unité à qui il reste 4 PV ou moins. Et donc, en fait, vous allez mettre sur votre terrain un body. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est 4-5 ou 5-6, le Comte Dooku. oui, Et donc, il arrive mais shieldé et il permet le, d'être removal aussi. Mais le body est un peu faible pour le prix, parce qu'il coûte 7, Le body est un peu faible. mais l'effet est intéressant. Bon, il reste moins fort que Mm. Luke, mais effectivement, si vous n'avez pas la légendaire Luke, vous pouvez partir sur un Dooku dans un deck équivalent. Et ma dernière carte, c'est ouvrir un passage, parce qu'on parlait justement du pouvoir de Luke qui permettait de faire du burn, donc de réduire les points de vie et l'attaque. Et ben cette carte, ouvrir un passage, elle donne -2/-2 à une unité et elle soigne 2 dégâts de la base. Ce qui veut dire qu'on a un 2 en 1. On a un moyen de soigner sa base. Le -2/-2, il va servir à la fois éventuellement pour diminuer une unité qui risquerait de nous attaquer, pour se protéger d'une attaque qui sera un peu plus forte. Ça permet aussi d'aller chercher les 2 petits points de vie supplémentaires qu'il faudrait pour éliminer une unité. Comme c'est de la diminution de points de vie, peu importe qu'il y ait des boucliers, comme pour le Luc légendaire, hein, peu importe que l'unité adverse ait bouclier ou pas, c'est pas des dégâts infligés, c'est une diminution de ses points de vie. Donc ça permet de tuer des unités qui sont protégées. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que sur toutes les cartes que tu as mis en complément, je suis d'accord parce que c'est des cartes auxquelles à un moment donné j'ai pensé, j'ai hésité, et tu fais bien de les mettre parce que, en effet, et d'ailleurs on a dit c'est un top 3 de 5 cartes, mais au final, si vous avez bien vu dans le titre, on n'a pas mis top 3, on a mis top cartes parce que c'était difficile de vraiment choisir que 3 cartes par affinité, je suis totalement d'accord. Mais ouvrir un passage, en tout cas sur le format scellé qu'on a le plus vu pour le moment, elle est relativement forte et elle permet d'aller surprendre. Typiquement, vous mettez un passage sur le Chewbacca qui va tout le temps se redresser quand vous l'attaquez. Bah, c'est sûr qu'un Chewbacca qui vous attaque 3 fois à 1,
Bon, au final, c'est plus tant menaçant qu'un 3-6, quoi. Exactement. Et donc on a fait le tour des cartes. Je voudrais ajouter un truc, c'est que bah, dans ces cartes qui Mm. sont intéressantes, on va retrouver beaucoup de cartes communes et peu communes. Et c'est quelque chose Tout que je à voulais fait, c'est mettre en vrai, avant tu fais bien de le dire. parce qu'on peut avoir l'habitude sur certains TCG où ça serait vraiment les cartes les plus rares qui auraient un impact. Et en fait, si vous regardez l'article, vous verrez qu'il y a pas mal. Alors il y a aussi évidemment des rares et des légendaires, mais il y a quand même de la peu Bien sûr, il y a commune et l'Avador et le Luc, mais ouais, il y a quand même de la peu commune et de la commune. Et donc voilà, c'est pour dire que il y a moyen de faire des belles choses avec des cartes mm, que vous devriez trouver assez facilement dans vos boosters. tout à fait. D'ailleurs, vous aurez sûrement noté, moi, je ne me souviens plus si on l'a dit au début de la vidéo, mais que nous n'avons parlé que des cartes agressivité, commandement, vigilance et ruse, pas des cartes héroïsme et infamie, parce qu'il y a trop peu de cartes dans le pool pour faire un top. Bien évidemment, il y a le général Vir et le général Doduna qui vont booster tous les impériaux et les rebelles. Vous avez, tu l'as dit tout à l'heure, le Cell Block, donc le La Sentinelle sentinelle. 3-3 pour 3 qui permet d'avoir la Sentinelle. Les deux Mais lieutenants là, en qui font le l'occurrence, petit boost aussi. les deux lieutenants, c'est vrai. Bon, Mais mais donc là, vous n'avez pas forcément besoin d'un top, je pense, pour regarder les cartes qui sont les plus et impactantes. puis on a déjà fait une vidéo qui est très longue. Si, on vous aurait Exactement. probablement perdu si on était parti sur les 6 affinités. Alors c'est vrai que vous avez sûrement constaté que la vidéo est longue, je pense que ça va durer à peu près 3 quarts d'heure, si je dis pas de bêtises, Mhm. si on regarde, je crois que c'est ça. Mais on a tenu à faire une vidéo non exhaustive dans le sens où euh, il a été, on nous a posé des questions sur le deck Sabine, de revenir sur certains points de méta, et c'est vrai que vous êtes beaucoup à commencer le TCG avec nous et avec Star Wars Unlimited. Et on a préféré prendre notre temps pour vous expliquer bien les mécaniques, bien les termes, etc., pour vraiment vous donner les clés en main, pourquoi ces cartes sont fortes, parce que vous dire, oh, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort, tout le monde en est capable. Alors on essaie vraiment de vous expliquer pourquoi et de vous donner le contexte pour que vous puissiez resituer la carte et le contexte pour que vous puissiez l'amener au mieux dans vos parties pour vous aider. Puisque le principal, c'est que vous jouiez, que vous vous régaliez et de vous aider. Donc, elle est un petit peu longue, mais vous aurez sûrement les time codes pour le top rouge, le top bleu, le top vert et le top jaune. Mais voilà, au moins, vous avez vraiment les tenants et les aboutissants de pourquoi cette carte est ici, pourquoi une note n'est pas à sa place. Et bien évidemment, on vous invite en commentaire déjà à mettre un maxi, alors en commentaire à nous donner votre top, pourquoi vous êtes d'accord ou pas avec ces cartes, et à nous mettre un maximum de likes déjà pour la force que vous nous apportez, parce que c'est avec tout ce que vos gentils messages, toute la force, à moi en événement, il y en a certains d'entre vous qui viennent me voir, Sabac aussi, on sait que Mathieu aussi, ça nous donne beaucoup de force, ça nous booste, et les likes c'est bête, mais ça me paraît être qu'un bouton virtuel, mais c'est le petit soutien qui fait plaisir et de nous dire, mais en fait, ce qu'on fait, ça vous sert et nous, ça nous donne vraiment un boost inimaginable parce qu'on est comme vous, on travaille la journée et de se dire, ah ben, la vidéo, elle plaît, les gens ont du plaisir à ça, et ben, ça nous booste. Alors, je suis désolé pour ce petit moment, cette petite minute émotion, mais ça nous donne vraiment beaucoup de force. Et on espère en tout cas que ça vous plaît toujours autant. Et nous, en tout cas, on est toujours à fond dessus. Et on espère que cette vidéo vous aidera. Parce que Ouais. c'est le but, c'est de vous aider. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants sur le jeu, j'en ai croisé pas mal Mm. et on se sent utile. En tout cas, donc merci pour tous ceux qui nous ont fait des retours positifs. Ça fait encore plus plaisir quand c'est en vrai que quand c'est par commentaire d'ailleurs. C'est vrai. Ça donne envie de continuer, c'est ce qu'on va faire. Donc on va vous présenter des decks, on va tâcher de faire un peu plus de duels. On a pas mal de demandes aussi sur des parties pour voir des Oui. déroulements de parties. Ça va venir bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien évidemment, vous retrouverez l'article sur le blog de Sabac. Et on n'oublie pas de remercier notre partenaire MaxiRev pour les displays, pour les boosters et tous les accessoires que vous pouvez bien évidemment retrouver sur le site de MaxiRev. Et vous aurez le lien en description pour vos futures commandes. On vous remercie. À bientôt pour de nouvelles parties, de nouvelles analyses et pour de nouveaux lives sur Twitch pour les cartes sur table. C'était Astier et Sabac. À bientôt. À bientôt.